Bonjour à tous et bienvenue donc sur les guidances interstellaires. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, on va dire que ça va. J'ai chopé un rhume entre hier et aujourd'hui, mais bon, ça va. Je tenais à vous remercier pour vos messages. Je souhaite la bienvenue aussi donc aux nouveaux abonnés. Et je tiens à vous dire que de mon côté, je suis moi aussi donc contente de revenir, contente aussi de vous lire. Voilà, donc le plaisir est partagé. Alors j'avais déjà commencé le tirage, j'avais tiré les cartes. Et la vidéo, en fait, s'est arrêtée en cours d'enregistrement. Donc, je ne l'ai pas vue, j'ai continué, en fait, voilà. Mais je l'ai vue bien plus tard. Je garde les cartes parce que ce sont celles qui sont sorties. Voilà. On va commencer l'interprétation. On va voir qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos archanges aimeraient vous dire. On va me parler, je pense, aujourd'hui, ça va encore parler aux mêmes personnes que lors du tirage d'hier. On me parle ici d'une séparation. Une séparation, la fin d'un mariage pour certains, la fin d'une relation pour d'autres, ou alors on peut me parler aussi pour des personnes qui quittent donc un travail, pour une réorientation professionnelle, pour un nouveau départ. Alors je m'excuse d'avance, mais je pense que de temps en temps je vais mettre pause et je vais revenir. Alors on me dit la fin de cette relation, la fin de ce contrat, on va parler d'un contrat, va amener un nouveau commencement. Voilà, vous êtes aujourd'hui au début d'un nouveau commencement, au début d'une nouvelle ère. On voit que ce nouveau départ va vous permettre d'opérer des changements, déjà sur le plan physique pour certains, ou alors tout simplement sur le plan émotionnel. Vous êtes peut-être en train de le vivre actuellement, ces changements, vous le ressentez. Ces changements vont vous apporter réellement quelque chose de très positif. Ces changements vont vous permettre de vous réaliser pleinement et de réaliser pleinement votre potentiel. Il y a comme cette idée que dans cette situation, dans cette profession, dans ce contrat dans lequel vous étiez en train de gâcher en fait votre potentiel. On parle ici réellement de gâcher. Et le fait de mettre fin à ce contrat, c'est ce qui va vous permettre réellement de vous réaliser pleinement. Par contre, c'est pas une situation, c'est pas des changements que vous opérez comme ça de façon très naturelle. On voit que c'est quelque chose qui vous demande du courage. On vous demande réellement que d'aller puiser à l'intérieur de vous-même pour trouver la force et le courage de surmonter les bouleversements liés à cette séparation, à cette fin de contrat. Mais on vous dit clairement ici que le jeu en vaut la chandelle. Alors, excusez-moi, je reviens. Ça y est, donc je suis de retour. Je pense que je vais terminer cette guidance avec le nez tout rouge. Alors, donc voilà, le jeu en vaut la chandelle. Donc cette séparation, il faut réellement la percevoir comme étant quelque chose de positif. On me dit ici que l'issue peut être remarquable. Donc, suite à cette séparation, vous allez pouvoir réellement aller vers votre plein potentiel. Vous allez sortir de ces épreuves, de ces difficultés dans lesquelles vous êtes encore actuellement, plus épanoui et plus vivant que ce que vous étiez avant cette séparation. Donc, vous n'étiez clairement pas, pour moi, heureux dans cette relation, dans ce contrat. Il y avait un réel manque d'épanouissement, voilà. Et là, pour certains, vous étiez peut-être même en train de vous éteindre, comme cette sensation de ne pas être à votre place. Moi, ça me fait penser réellement, en fait, à cette notion de mort, en fait, de l'âme, en fait. Il y a des situations comme ça qui vous éteignent. Vous aviez perdu une part de votre lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez réellement détruire, en un sens, le monde de la façon dont vous le percevez. C'est quelque chose qui vous effraie. Vous avez peur d'avancer, là pour certains.
C'est pas un manque d'envie que vous avez que de dire, voilà, quoi, je ne veux pas avancer. Non, vous avez cette envie réellement que d'avancer. Mais par contre, ça vous fait peur parce que ça vous demande réellement de changer, d'évoluer et aussi de sortir d'une certaine zone de confort dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Cette relation, mine de rien, c'était quelque chose, peut-être que vous aviez l'habitude. Voilà. Donc, on vous met en garde aussi là par rapport à vos schémas de répétition. Vous avez peut-être tendance à vous mettre dans des relations qui vous font vous éteindre. Voilà, donc vous avez peur aujourd'hui d'opérer ces changements parce que ça va vous demander que de mettre fin à certaines façons de penser, certaines façons de vous comporter pour aller vers quelque chose, vers l'inconnu. Voilà, donc on vous dit ici, sortez de votre zone de confort et ayez le cran de vous engager sur cette nouvelle voie. Il y a un train qui passe pour vous. C'est maintenant. On vous dit, sautez dans le train, allez-y. La destination est belle. C'est quelque chose qui va être long, le voyage va être long, mais la finalité, au final, quand vous allez y arriver, vous allez voir que ce sera quelque chose de beau. C'est un nouveau départ pour vous aujourd'hui. Donc, allez-y avec enthousiasme, progressez de façon enthousiasme. Avec amour aussi. Amour pour vous-même, amour pour les autres. Entourez-vous de personnes aujourd'hui qui vous aiment, des personnes qui sont là pour vous soutenir, des personnes aussi qui vibrent avec le même taux vibratoire que vous. Entourez-vous de votre famille d'âme. Vers cette nouvelle phase de votre vie, allez-y avec enthousiasme, dévouement et amour. Pour ceux qui se reconnaissent comme étant un nouveau départ professionnel, on vous dit qu'il y a une avancée aussi à ce niveau-là. Donc au niveau professionnel, donc il y a la fin d'un contrat pour quelque chose de mieux. Une promotion, un nouveau poste, mais quelque chose en fait réellement qui va vous amener vers une évolution personnelle. Donc une augmentation de salaire ou alors tout simplement une profession qui va correspondre un peu mieux avec la personne que vous êtes. Pour ceux qui étaient, enfin, vous étiez pour beaucoup aussi en dualité interne dernièrement. Pendant un bon bout de temps, en fait, vous étiez partagé entre votre cœur et votre raison. Et on vous dit que le fait de mettre fin aussi à ce contrat va vous permettre de retrouver un équilibre entre la raison et le cœur. Donc de sortir de cette dualité. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Ça me fait penser aux commentaires de quelqu'un. Donc voilà. Vous allez peut-être le vivre aussi comme un soulagement. Voilà. Pour pouvoir aller vers ces changements, il est impératif pour vous aujourd'hui que de comprendre certains aspects de votre personnalité. Oui, de comprendre et d'assimiler. C'est ce qui va vous permettre aussi de vous réaliser. J'entends par là, vous êtes en train, je pense, que de faire connaissance avec un nouveau vous. Voilà, donc vous devez renoncer aujourd'hui à une ancienne partie de votre personne, à une ancienne façon de fonctionner que vous aviez jusqu'à maintenant. Il est impératif aujourd'hui que de mettre fin, en fait, à des peut-être schémas de répétition, à des systèmes, enfin, à ce que vous a imposé, on va dire, donc un certain entourage, pour pouvoir réellement aller vers ce qui vous convient, vous. Voilà, laissez votre vrai vous vivre. Et dites au revoir, en fait, à une certaine partie de votre personnalité qui ne correspond plus aujourd'hui à ce que vous attendez de la vie. Là, pour moi, réellement, on parle pour des personnes qui sont dans cette optique de développement personnel, cette envie réellement que d'avancer. Ça fait déjà quelques temps, pour certains, que vous êtes comme cloués sur place, avec vous n'avancez pas, vous faites du surplace. Pour beaucoup, vous tournez en rond depuis pas mal de temps. Faites attention au stress.
pour beaucoup, là, sur le plan émotionnel, vous avez été pas mal chamboulé, pas mal perturbé sur le plan émotionnel. Voilà, tantôt pris entre la tristesse, la colère, la déception, l'injustice. Voilà, réellement, on voit que sur le plan émotionnel, voilà quoi, vous n'avez pas été épargné. Vous étiez beaucoup stressé aussi par cette séparation, dans cette relation. Et ce stress a été très important. On parle ici réellement de stress qui était intense. Ce stress, aujourd'hui, on vous le dit, c'était dû au fait que justement, vous avez donné peut-être trop d'énergie et vous avez dépensé trop d'énergie et trop de temps dans quelque chose qui était peut-être voué à l'échec. Ou en tout cas, il n'y avait pas ce retour espéré de la part de l'autre personne. Comme un manque aussi de reconnaissance. On ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Et de ce fait, on vous a peut-être donné comme ça des miettes ou on ne vous a pas donné en fait par rapport à ce que vous avez l'habitude de donner. Vous vous êtes trop investi dans cette relation, dans ce projet professionnel. Et vous vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous avez oublié de prendre soin de vous, vous avez négligé, on va dire, votre santé et votre bien-être pour le bien d'autrui, pour la santé et le bien-être de quelqu'un. Vous avez négligé aujourd'hui vos besoins, vous avez négligé vos envies pour faire en sorte que cette relation fonctionne. Voilà, et donc vous vous êtes clairement perdu. Alors, on met en garde aussi certaines personnes qui regardent cette guidance. Il y en a d'entre vous qui vivez à 300 à l'heure. Voilà. Donc, vous êtes comme ça aussi en train de tirer sur vos réserves. On vous dit de faire attention parce que vous risquez le burn-out. À vouloir en fait cumuler comme ça plusieurs casquettes, on voit que vous êtes en train d'essayer de gérer sur plusieurs fronts. Le foyer, la maison, les enfants, le travail. Pour certains, vous êtes même engagés dans des actions de bénévolat, dans des projets artistiques. Et on vous met en garde contre le burn-out. Voilà, réellement, prenez soin de vous et prenez aussi le temps pour vous-même. Freinez. Voilà. C'est bon, on appuie un petit peu sur la pédale de frein. Hop. Et tranquille. Il est important d'écouter aussi son corps, on me dit. Votre corps, pour certains, il vous envoie des signaux. Voilà, il vous dit, je suis fatigué. Voilà, écoutez votre corps. Si vous voyez que vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer. Prenez soin de vous. C'est tout en votre honneur que de vouloir gérer les choses et que de vouloir être bon dans tous les domaines. Et pour moi, il y en a beaucoup là, vous le faites, mais vous le faites bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez cette capacité réellement que de gérer tout ça. Le souci étant, c'est que à long terme, vous êtes en train de tirer de prendre dans vos réserves et vous allez vers le burn-out. Donc, il est important de pouvoir justement freiner quand votre corps vous envoie des signaux. Donc, prenez du temps pour la méditation, prenez du temps aussi peut-être à ne rien faire tout simplement. Vous avez le droit pendant une journée que de vous poser à ne rien faire, à lire un bouquin ou à regarder la télé ou tout simplement à rester comme ça dans vos rêveries. Vous êtes des personnes vraiment... ça vous tient à cœur que d'être de bonnes personnes, voilà. Que d'être de bons parents, de bons amis, de bons conjoints. Voilà, c'est vraiment, il y a cette idée de perfection aujourd'hui que vous avez. On vous demande de lâcher aussi là-dessus. Voilà, personne n'est parfait. Vous êtes des êtres humains et vous n'avez pas besoin d'être parfait. Par rapport à cette relation dans laquelle vous étiez, dans ce contrat, vous avez aujourd'hui ce sentiment d'impuissance. Voilà. Vous avez tout essayé.
pour beaucoup. Vous avez essayé la communication, vous avez essayé... non, pardon, excusez-moi, je reviens. Donc ça y est. Alors vous avez essayé, je disais, donc la communication, vous avez essayé le dialogue, vous avez essayé aussi, là pour certains on me dit, de mettre un peu de distance. Vous avez réellement tout tenté et rien n'a marché, rien n'a fonctionné. Alors on me dit ici que ce n'est absolument pas de votre fait si cette relation n'a pas fonctionné. Cette relation ne pouvait pas non plus reposer uniquement sur votre volonté, ne pouvait pas reposer uniquement sur vos efforts. Donc si cette relation n'a pas fonctionné, ce n'est absolument pas de votre fait. Donc on vous dit ici d'arrêter vos ruminations, à vous demander si vous aviez procédé autrement ou si vous avez dit telle ou telle chose, est-ce que les choses auraient été différentes? La finalité aurait été la même. Par contre, on vous met en garde contre peut-être votre dépendance. On me parle ici pour certains, vous avez une forme de dépendance affective dans cette relation. Donc on vous demande ici de travailler sur votre dépendance affective. Votre bonheur aujourd'hui ne doit pas dépendre de quelqu'un. C'est votre dépendance affective qui fait que vous avez tendance comme ça à vous acharner ou à vouloir faire en sorte que les choses fonctionnent. Et qui fait que justement vous avez tendance à vous oublier. Donc on me dit ici de faire attention à la dépendance. Si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ce que je dis. Alors, on va voir pour les conseils qu'on a à vous donner. Ouais. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est que dans cette relation, la personne avec laquelle vous étiez ou dans ce contrat, c'était quelqu'un aujourd'hui qui manquait de compassion envers vous, qui n'avait peut-être pas aussi cette capacité que de compassion. C'est quelqu'un aussi peut-être, on va dire, qui ne sait pas aimer. Je ne dis pas que cette personne n'avait pas d'amour pour vous, mais qu'il ne savait pas vous aimer correctement. Et je pense que c'est par rapport à ça, justement, que vous avez pris la décision, vous, de mettre fin à cette relation. Parce qu'à un moment donné, vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation, en fait, basée sur l'amour, sur la compassion, sur l'empathie. Cette personne, clairement, ne s'est pas montrée, en fait, ne vous a pas montré ses qualités humaines qui sont importantes pour vous. Donc, on vous dit ici, par rapport à ça, le conseil qu'on vous donne, c'est justement d'aller vers ce genre de relations qui sont basées sur l'amour, compassion. Que quelqu'un qui vous aime réellement, c'est quelqu'un qui va vous suivre aussi, pour la personne que vous êtes. Donc là, vous devez passer par une guérison. On vous dit, vous êtes sur la bonne voie, parce que vous avez cette envie d'avancer, cette envie réellement d'avancer, d'aller vers quelque chose de mieux. Et on vous dit ici aussi que vous n'avez pas le pouvoir de décider pour les autres. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, cette relation ne peut pas fonctionner uniquement sur vos efforts. Elle ne peut pas uniquement fonctionner sur votre amour. Donc cette personne aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider pour elle. Vous avez tendance à vous occuper de cette personne. Voilà. Moi, là, vous lui dites, je suis là, et toi, tu comprends rien, en fait. Voilà. Vous avez tendance aussi à expliquer à cette personne, voilà, à lui montrer ce qu'il doit faire, mais cette personne ne fait rien. Et malheureusement, vous ne pouvez rien y faire. Si cette personne ne veut rien faire, si cette personne n'a pas les capacités nécessaires pour faire les efforts qu'il faut pour que cette relation fonctionne, cette relation ne peut pas fonctionner. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit ici. Vous n'avez pas cette capacité, malheureusement,
que de décider à la place des autres. Donc, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il y a quelque chose depuis tout à l'heure qui me vient en tête. On me dit déconditionnez-vous. Voilà, déconditionnez-vous par rapport à... Voilà, on vous a implanté des choses dans votre tête. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment... Voilà, quoi. On vous a mis des idées en tête comme pour être... Voilà, depuis votre enfance, on vous a en quelque sorte expliqué comment vous deviez vivre. Voilà, ce qui était bon pour vous, ce que vous deviez faire, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc, on vous dit ici de vous déconditionner de tout ça, en fait. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour les autres. Si on peut vous donner des conseils. On peut aujourd'hui être là à vos côtés, vous conseiller. Mais par contre, en fonction de la personne que vous êtes, vous prenez ou pas ce conseil. Donc là, on vous dit de vous déconditionner de tout ce qu'on a essayé de vous implanter dans le cerveau depuis que vous êtes né. Mettez tout ça de côté. Faites-vous aujourd'hui votre propre système de pensée, votre propre système de valeurs en fonction de ce qui est bon pour vous, de ce que vous jugez bon, de ce que vous jugez mauvais. Voilà, il n'y a pas une seule façon de voir la vie, il n'y a pas une seule façon de voir les choses. Chacun est libre aujourd'hui de voir la vie, de voir les choses à sa façon, en fonction de ce que lui souhaite pour lui. Voilà, donc c'est vraiment, on me dit déconditionnez-vous. Donc voilà, par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle guidance en de meilleures formes et j'espère que d'ici là, je serai rétablie.